souris. Bellac, ça se situe entre Poitiers, Limoges, vous visez le milieu et vous y êtes. On a eu l'initiative de créer une fresque sur les métiers qui sont représentés dans notre établissement et la transmission du savoir. Donner la possibilité aux élèves de travailler avec une artiste reconnue internationalement, c'est très intéressant et enrichissant. L'artiste, vous pouvez nous en dire quelques Oui, mots? donc l'artiste, elle est de Limoges, elle s'appelle Semalao. Elle a fait des fresques dans beaucoup de pays en Europe, etc. Donc elle est très connue et on a été ravis de travailler avec elle. Alors Baptiste, toi tu as bossé un peu sur la fresque, c'était un beau rendez-vous ça? Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Puis la façon dont on a peint, on n'a pas pris des rouleaux ou des pinceaux. On a fait directement à la bombe. C'était une autre façon de faire de la peinture. Vous êtes au cœur de l'ancienne ville, hein, puisqu'elle s'est développée sur 3 ou 4 niveaux, cette ville-là. Donc là, c'est la partie vraiment ancienne. La magnifique église de plusieurs époques. Ici, vous voyez la partie gothique et la partie romane est derrière, puisqu'il y a 2 nefs dans cette église. C'était une ville murée à l'origine, hein, avec 19 tours et 3 portes. Et au-dessous, se sont développées au bord du Vincou les activités extraordinaires pour aujourd'hui, quand on se rappelle l'histoire, ce sont les tanneries. Les tanneries, les moulins. Écoutez, je suis avec le petit dernier né de la ferme. Je suis en compagnie de Claude Souchot, qui est éleveur et qui est aussi président du salon Technova. Tout à fait. Alors c'est le petit dernier. Bonjour à vous, chers Je vais le poser. Je vais le poser. Attention, va voir ta mère, va voir ta mère. Oh ben Techovin, c'est le salon professionnel de l'élevage au vin national, donc qui va fêter ses 20 ans. C'est pas un salon dédié au grand public, bien que le grand public y soit bien sûr le bienvenu, mais c'est un salon professionnel qui réunit tous les éleveurs de la France entière, toutes les filières de la France entière, et ça nous permet justement aussi, bien sûr, hein, quand on est en Nouvelle-Aquitaine, de mettre en avant notre filière à nous, qui est la meilleure, comme chacun sait. Enfin bon, je dis ça régulièrement, mais j'ai un peu d'humour, mais vous savez, il faut que les gens le sachent, c'est que les signes officiels de qualité en Nouvelle-Aquitaine, on représente à nous seuls 50% des agneaux vendus en France sous signe officiel de qualité. Bonjour Pierrette. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet auteur, écrivain? Alors, je ne veux pas vous parler d'une façon très universitaire de l'écrivain Jean Giraudoux. C'est un écrivain, homme de théâtre, romancier, diplomate qui est né à Bellac. Ce qu'on a conservé surtout, c'est sa maison. C'était la maison de son grand-père qui était vétérinaire à Bellac. Et c'est une maison qui a été rachetée par la ville et dans les années 60 et qui a été transformée à l'époque en centre culturel. Scène conventionnée de Bellac. Bonjour Catherine, Bonjour. Vous êtes directrice artistique du festival et du théâtre à l'année. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors, le théâtre du Cloître existe dans sa forme et en utilisant ce bâtiment depuis 2002. Il reçoit l'influence positive de Jean Giraudoux, mais c'est vrai qu'on joue peu de Giraudoux parce qu'il est peu monté actuellement. Et actuellement, on a, nous, une grosse partie de la programmation qui est consacrée au théâtre d'objets à la marionnette, et puis également de la musique, du cirque, de la danse. Voilà. On essaye d'être au maximum pluridisciplinaire.